messieurs, bonjour, bienvenue dans notre animation matinale. C'est un plaisir pour nous de vous avoir ce matin dans le cadre de cette animation pour se divertir intellectuellement. Nous avons, comme dans la coutume, l'habitude d'être toujours accompagnés. Aujourd'hui, je suis accompagnée des Grondel Jen. C'est ma consoeur de ce matin. On va essayer d'échanger, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur un sujet très important, très délicat, qui est basé sur l'éducation. Donc, la comparaison, elle est celle-ci. Est-ce l'éducation d'hier est meilleure que celle d'aujourd'hui? C'est un sujet proposé par Grondel et autour de ces matinales, nous aurons l'occasion d'échanger, d'en parler, d'essayer de comparer. Et parce que quand on parle de l'éducation, on voit la culture, on voit les échanges éducationnels liés à des générations. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait face? Au cours de cette animation, vous aurez l'occasion. Et je profite de ces instants de dire un grand merci à tous ceux-là qui nous suivent, la famille Mujangi, la famille Jenny, la grande famille Fassik, les amis de Grondel, la grande famille Appic également, télévision. Merci à tout ça, l'administration et tout le monde. Et nous profitons de cette occasion pour apporter notre soutien à nos léopards demain. On va jouer dans les cadres de Coupe du Monde. Nous sommes de cœur avec vous, les vaillants soldats. Allez-y, mouillez les maillots pour ces beaux pays qui est la République démocratique du Congo. Nous sommes tous derrière vous, la nation congolaise est derrière vous. Nous vous soutenons. Là, nous voyons Chancel Mbemba. Ils sont très nombreux, Chancel Mbemba. Nous voyons qui encore, nous VA et tout le monde, les joueurs. Donc, nous vous disons bonne chance pour le match de demain. Mais avant d'entrer dans les buts de ces sujets, nous demanderons à notre réalisateur de ce matin, qui est M. Depuis Chokabasele, de nous proposer la chanson de Maman Laure Mbongo, intitulée Pèlerin. Et puis, retrouvons-nous sur ces plateaux pour échanger sur ces sujets très importants et très délicats qui est basé sur l'éducation. Si j'ai bien vécu parmi les hommes, alléluia. Si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée, étant chrétien sur la terre, je me pose la question, oh, comment je peux vivre sans gagner les âmes pour mon créateur? Alléluia. Si je suis capable de répondre oui à l'image de Jésus-Christ, au roi de mon créateur. Étant chrétien sur la terre, je me pose la question, oh, comment je peux vivre sans accomplir la volonté de Dieu? Alléluia. Si je suis capable de me connecter à la vie de Jésus-Christ, à son divin plan pour moi. Mon bien-aimé, la bonne nouvelle est que Jésus-Christ est le seul, l'unique qui a résolu le problème du péché. Il est le remède qu'il faut. Il est le seul pour qui Jean a fait cette déclaration. Voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte le péché du monde. À la fin de ma mission, qu'est-ce que les ciels dira de moi? Quelles sont les grâces toralisées? On vit sur la terre et des humains. Au terme de mon voyage, qu'est-ce que le Père dira de moi? Et quelle sera ma récompense devant celui qui doit couronner? À la fin de ma mission, qu'est-ce que les ciels dira de moi? Quelles sont les grâces toralisées? On vit sur la terre et des humains. Au terme de mon voyage, qu'est-ce que le Père
bien-aimé, aucun homme sur la terre, compatissant qu'il soit, ne pourra changer quoi que ce soit dans votre vie. Il n'y a que Jésus. Alors, choisissons de préparer notre éternité maintenant, car c'est maintenant qu'il faut faire le choix, car la vie ne s'arrête pas ici. Il y a une éternité qui nous attend. Aimons Jésus, c'est ça la bonne conclusion. Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons. Tu as conduit Israël, toi mon rocher. Tu as marché devant ton peuple avec amour au chemin. La nuit, tu les as conduits par la colonne de feu. C'est le jour, tu étais présent comme colonne délivrée. Tu n'as pas changé, tu es le même aujourd'hui. Et tu sèches mes larmes, oh Dieu qui vient à mon témoin, oh Dieu qui vient à mon témoin, nanga y monana yo. Yahweh Lola, de Lola, nazo sela na kota. Yahweh Lola, de Lola, nazo sela na mona. Oh oh, alléluia, alléluia. Le ciel est ma principale espérance, mon Jésus. Je veux te voir, je veux te toucher. Okoka usapizo nilangai, yaya Yesu. Nakolada motole, yaya Yesu. Nakolada motole. Jésus, je t'aime, c'est les remixes de la chanson Pèlerin des Mama Laure Mbongo. Et nous profitons pour dire un grand merci à tous ceux-là qui nous suivent déjà. Merci à maman Marceline, Jenny et papa Willy également. Merci de là où vous nous suivez. Grandelle, Jen, comment vous allez? Bonjour maman. Oui, bonjour Madame Grace. Comment s'est passée ta matinée? Comment la mobilité à Kinshasa aujourd'hui pose problème? Comment vous vous êtes démerdé de la maison jusqu'ici? Bon, en tout cas, je n'ai pas beaucoup souffert aujourd'hui. Personnellement, je n'ai pas beaucoup souffert pour atteindre la chaîne. Hormis sur Willery, là, il y avait un petit tuyau, mais c'était passable. Il y a une évolution quand même. Oui, ça va. Et je suis très contente de constater que chez nous, à Kimwenza, les travaux ont repris. Ah, nous disons merci aux autorités accélérées dans les sens là d'accord. Nous disons un grand merci aux autorités compétentes pour la situation de la mobilité à Kinshasa. C'est vrai, il y a vraiment un tout petit peu un changement. Comme nous l'avons annoncé au début de cette animation, on va parler d'un sujet très délicat qui est basé sur l'éducation d'hier. C'est très différent. L'éducation africaine d'hier, je précise, est-elle meilleure que celle d'aujourd'hui? C'est un sujet proposé par Grandel. On ne sait pas le pourquoi. Mais avant, on va demander à notre réalisateur, M. Depucho Kabassel, de nous proposer les proverbes du jour. Les proverbes du jour qui est déjà basé également sur Grandel. Vous l'avez proposé. C'était quoi votre proverbe du jour? Alors, le proverbe du jour aujourd'hui est « Celui qui écoute les anciens bâtit sa route sans se perdre ». Ok. Et l'explication en question, c'est? Alors, l'explication de ce proverbe, celui qui écoute les anciens bâtit sa route sans se perdre, veut tout simplement dire que celui qui prend son temps à écouter les aînés a plus de chances d'éviter de commettre les mêmes erreurs que ces aînés ont commis. Vous comprenez? Cela veut dire les personnes âgées, les personnes plus âgées ont vécu bien avant nous. Je dirais, ont vu les jours avant nous. Ils savent, ils ont de l'expérience. Ils savent, ils ont traversé ce que nous traversons. Donc, ils ont un peu plus d'expérience. Ils peuvent nous éviter de commettre certaines bêtises, certaines erreurs, qu'on ne répète les mêmes erreurs que eux ils ont commises. Donc, c'est lui qui prend son temps pour écouter les aînés, évitera de commettre beaucoup d'erreurs. Voilà, moi également, je complète par rapport à ce que Grandel a dit tout à l'heure. Un aîné un aîné peut, par exemple, selon toi, échouer ta vie, mais il a la facilité de te conseiller par rapport à ses vécus pour que toi, tu essaies peut-être de vivre ta vie différemment. Je donne l'exemple, tu peux avoir une sœur ou une maman, par exemple, qui a échoué dans son mariage, qui vous a élevé, par exemple, sans père. Ne dis pas parce qu'elle n'a pas eu le temps, par exemple, de construire un bon ménage ou
de construire quelque chose de solide, un bon foyer, qu'elle ne peut pas te conseiller de commettre le même des erreurs. Or, par contre, une personne, par exemple, qui a raté sa vie dans un certain domaine, certainement, il a su acquérir des expériences qui peuvent être utiles. Madame, monsieur, qui nous suivez maintenant, ne minimisez pas de grandes personnes. Comme disent les Congolais, c'est pour dire qu'un aîné a toujours sa place dans la société. Il ne faut pas mépriser quelqu'un. Il faut prendre ces proverbes en considération qui est basé déjà sur la sagesse. Grandel a dit, elle a lu tout à l'heure, les proverbes à question, et celui qui écoute les anciens bâtit sa route sans se perdre. L'expérience des aînés est une source précise de sagesse. Écouter ceux qui ont vécu avant nous permet d'éviter certainement les erreurs et de mieux avancer dans la vie. Merci beaucoup pour ces bons proverbes, Grandel. Et nous allons passer dans notre mot du jour qui est panacée. Mais c'est depuis Chokabassé, notre mot du jour, panacée, c'est un nom féminin. Grandel, définition, panacée. Alors, panacée, par définition, solution présentée comme capable de résoudre tout le problème. Exemple, l'éducation est essentielle, mais elle n'est pas une panacée à tous les défis de la société. Ok, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire le mot panacée est un mot qu'on utilise pour expliquer ou bien pour remplacer le fait qu'on ne peut pas tout expliquer au fait, dans le sens que, je dirais, vous voulez dire quelque chose. Par exemple, vous avez de l'argent, il faut que vous puissiez donner à telle personne, il faut que vous puissiez donner à telle personne. Vous ne pouvez pas donner l'argent. L'argent ne peut pas être une panacée pour tout le monde. Donc, elle ne peut pas. L'argent n'est pas une solution à tout résoudre. L'argent n'est pas une solution pour tout résoudre. Donc, il y a des choses qui ne se résolvent pas, non seulement par l'argent. Vous pouvez avoir de l'argent. Bon, je ne sais pas si c'est dans ce sens-là. Bon, je vais quand même donner. Le mot panacée veut tout simplement remplacer le fait qu'on ne peut pas tout remplacer avec telle chose ou bien avec telle chose. Donc, rien n'est acquis. En termes simples, quoi. Oui, on peut dire ça comme ça. Quelque sorte comme ça. Donc, c'est pour dire que rien ne se résout, par exemple, par l'argent, par la sagesse. Donc, tout, on se complète dans la vie. L'exemple est dit. C'est quoi? L'éducation est essentielle, mais elle n'est pas panacée à tous les défis de la société. Donc, l'éducation est importante, certes, mais elle ne peut pas remplacer ou bien elle ne peut pas changer tous les problèmes de la société. Donc voilà, vous avez compris, vous pouvez être très bien éduqué, mais cela ne résoudra pas tout le problème de la société. Ce qui veut également dire, en étant éduqué, vous devez également être courageux. Vous devez normalement avoir de vision très claire de votre vie pour vous lever. Donc, panacée, c'est le mot également proposé par Grandel. Après, on va passer à notre tweet. Aujourd'hui, Grandel nous a proposé un tweet qui est basé sur l'entrepreneuriat. Sur l'entrepreneuriat, vous l'avez lu sur l'ACP, l'agence congolaise de presse. Mais c'est depuis Chokabassé, c'est quoi déjà les tweets? Grandel peut lire vite fait. Après, on va passer dans notre sujet du jour qui est basé sur l'éducation africaine. On va essayer de comparer l'éducation de nos mamans. Un sujet qui fait beaucoup parler en plus. Effectivement, qui fait beaucoup parler. On va comparer ce que nos mamans ont vécu et ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui. Mais entre-temps, Grandel va nous lire cet article qui est basé sur l'entrepreneuriat. Je vais les lire vite fait si vous n'arrivez pas à voir. Mais c'est des pitchs un peu plus grands, s'il vous plaît. Le projet de loi modifiant la loi fiction, le règle applicable à la sous-traitance dans les secteurs privés et celui relative au contenu local ont été envoyés à la commission page du Sénat de la République démocratique du Congo pour examiner approfondi au cours de la plénière de lundi. Elle a constaté l'ACP. Les projets de la loi modifiant et complétant la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés et celui sur le contenu local en République démocratique du Congo sont employés à la commission politique, administrative, judiciaire et bonne gouvernance
page. Cette commission dispose de 70 heures à la datée de ces mardis pour approfondir le texte de ces deux projets de loi, a déclaré Jean-Michel Samaloukonde. Je crois que c'est le Premier ministre, non? Jean-Michel Samaloukonde, après un débat général, réponse du ministre de l'Entrepreneuriat et du Développement de petites et moyennes entreprises, Justin Kalumba, auteur de ces deux textes de loi. Brandel, je pense que ça part de l'entrepreneuriat. Oui. Ça parle bien de l'entrepreneuriat. Ça parle bien de l'entrepreneuriat. C'est l'étude qu'on a proposée pour vous, donc c'est à jour. Vous pouvez les vérifier dans les sites de l'ACP. Brandel, parlons de notre sujet phare. Mais c'est des pitchos. Si on peut vous nous proposer notre sujet, mais avant cela, on peut vous demander une petite chanson. Déjà, question pour nous, c'est détendre un peu et puis revenir un peu souffler. Un peu c'est détendre. Donc, en quelque sorte. Au lieu de rester trop focus, donc la chanson va nous permettre un peu de se divertir autrement. Et puis, on va parler de notre sujet du jour qui est basé sur l'éducation africaine. Mais c'est Kabassé les Dépichos. Est-ce qu'on peut souffler un peu? Proposez-nous une chanson de votre choix. Et puis, on va revenir sur ces plateaux. Tell you say you can never be the one, but God say, make I tell you say now you him choose in 1 month, in 1 week, you will sing a new song in 2 days, lesser than you will hear. Congratulations, you're in the glory of God. Congratulations, He has done it for you. And you will come back with a new song to sing. God is good. Yes, you will come again with a new song of praise. God is good. Oh, congratulations. 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 Say what the Lord has done for you. Congratulations. Them say that I can never be all that I see. I've seen that God is greater than that. Who can battle with the Lord? Nobody. Who can change His mind around me? Through many years, in many ways, I have seen His faithfulness ever and ever. Congratulations, I have seen the glory of God. Congratulations, He has done it for me. And I have come back with a new song to sing. My God is good. Yes, I will come again with a new song of praise. My God is good. Jubilation, congratulations, no more tribulation. I bring you good news where you cannot refuse. Hold on, I told you with Christ that you can never lose. Oh God, woman, I beg you give me your attention. Very, very soon you will share your testimony. One by one you will tell your testimony.
bigger than money, we say sweeter than honey. Congratulations, you've seen the glory of God. Congratulations, He has done it for you. And you'll come back with a new song to sing. Your God is good. Oh. One day. You will come again with a new song of praise. God is good. Oh. Congratulations. On the rhythm like a king on a throne. And I put you alongside the day. Two and we together in a celebration. I have a message for you. God has sent me to Merci à notre réalisateur qui est Monsieur Depicho Kabassele pour cette belle chanson de la sœur Ada qui est déjà congratulée. Ah, Christian, l'anglais, il faut attendre Christian. Christian, nous proposons de ces instants, profitons de ces instants pour te présenter nos très sincères condoléances. Nous sommes de cœur avec toi. Que l'âme de notre papa repose en paix. Grondel. Notre sujet d'aujourd'hui est basé sur éducation africaine. Est-elle le meilleur que celle d'aujourd'hui? C'est vrai, l'éducation en Afrique a subi d'importantes transformations au fil des ans, mais cela ne nous empêche pas d'en parler aujourd'hui. Grondel, déjà, je reviens à la question précédente. Quand vous avez proposé ces sujets, c'était quoi l'idée déjà de base? D'où vous est venue l'idée de parler de cette éducation africaine que vous essayez de comparer nos mamans? Également, nous disons merci à maman Marceline Jenny. Elle nous suit. On va bientôt, tout à l'heure, on va lire vos questionnaires. Mais Grondel, dites-nous, à quel moment vous avez senti la différence entre l'éducation de maman et l'éducation que nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous vivons, pour vous ramener à cette grande question? Alors déjà, j'ai eu l'idée de proposer ces sujets. L'idée m'est venue hier, en plein auditoire. On avait un petit débat avec des collègues. Vu que c'est l'université, nous étudions avec quelques collègues un peu plus âgés que nous. Ils disaient que non, vous aujourd'hui, Banakilelo, vous pensez tout savoir. Nous, quand on grandissait, il suffit que les parents disent ça pour qu'on se taise. Mais bien le so papa le bielo boyo pe o lobi so maman le bielo boyo pe o lobi bokan sandeti boye bakanyoso. Donc et puis il y avait quelques personnes un peu plus moins âgées qui étaient en train d'interagir avec lui et qui disaient que non, les choses ont évolué, le monde a évolué, vous êtes coincés toujours dans les passés. Bon, il y avait vraiment un débat à l'auditoire. Raison pour laquelle j'ai proposé ces sujets. Et pendant les débats, qu'est-ce que vous avez constaté? Eh bien, j'ai constaté que la majorité était pour l'éducation de nos mamans ou d'autres? La majorité était pour l'éducation des parents. Ils disaient que à l'époque, ils étaient mieux éduqués au fait. Ils disaient que à l'époque, on leur transmettait des valeurs, des vraies valeurs africaines. Parce que à l'époque, vous aussi, à ce que je sache, aux Africains, à l'époque, vous allez noter, Madame Grace. À l'époque, quand les parents parlaient, quand un père, quand un aîné, quand un adulte disait quelque chose, toi qui es moins âgé, tu es dans l'obligation d'écouter et de respecter. À l'époque, on considérait tout le monde comme un aîné. Ceux que ça mukolo va sur place, non, il y a qui mukolo. En tout cas, c'est ce que ces personnes disaient dans l'auditoire. Ils disaient que ceux qui ont moni papa moninga azapé papa nayo, ceux qui ont moni maman moninga azapé maman nayo. Donc les respects que tu donnes à tes parents, c'est les mêmes respects que tu donneras aux parents de tes collègues. Mais ce n'est pas pareil aujourd'hui. Au moins, la jeune fille mort à manqué papa mort respect parce que Aza papa n'a été en salle épée le roté. Pourtant, à l'époque, ce n'était pas ça. C'est ce qui m'a intriguée pour proposer ces sujets aujourd'hui. Voilà, les systèmes éducatifs traditionnels africains étaient souvent basés sur des communautés, de génération à génération.
Déjà, en parlant de l'éducation, en termes simples, l'éducation, c'est l'ensemble de processus d'apprentissage et de sociabilisation par lequel une personne développe ses aptitudes physiques, intellectuelles et morales. Et par rapport à ce sujet, le but, c'est d'essayer quand même de mettre en avant la culture africaine dans son ensemble. Quand on parle de la culture africaine dans son ensemble, ce sont des valeurs que nos mamans nous a transmises des relations, de génération à génération, que nous voyons presque pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous faisons face à l'évolution. Certes, il faut qu'on en parle. Il y a l'évolution dans les secteurs éducatifs. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons l'Internet. Aujourd'hui, nous faisons face à des coachs virtuels sur les réseaux sociaux. Une jeune fille, par exemple, de mon âge, préfère écouter un coach sur les réseaux sociaux demander conseil aux parents, par exemple, qui est d'écouter sa propre maman, qui est d'écouter sa propre grande sœur ou grand frère. Aujourd'hui aussi, les réseaux sociaux a joué un rôle très crucial dans la société, et dans l'éducation. Grandel. Hier, par contre, vous avez pris quand même les temps de faire un baladeur pour avoir les impressions des gens compte tenu de ce sujet. En résumé, c'était quoi les impressions de gens? Eh bien, en résumé, vu que la majorité des personnes que j'ai interrogées étaient des personnes beaucoup plus âgées, ils s'est plaigné exactement, ils ont dit exactement ce qui s'était dit dans l'auditoire. Madame Grace, il s'est plaigné du fait que les jeunes d'aujourd'hui n'accordent plus le même respect aux adultes qu'auparavant, parce que quand ils grandissaient, ils se sont beaucoup martelés là-dessus. Ils ont dit, eux, quand ils grandissaient, Moutou na moutou, azalaki na place naïe. Le parent, un adulte, tu vous donnez le respect à un adulte selon son âge. Et ça comme on y mkolo parce que bikaza parent na yote, aza responsable na yote, tu peux lui manquer du respect comme bon te semble, comme bon vous semble. La majorité des personnes sont martelées là-dessus, mais il y a une personne qui a dit que la meilleure chose d'après lui ne serait pas de dire que l'éducation actuelle est complètement mauvaise, mais plutôt que le mieux serait, vu que la technologie a évolué, Madame Grace, vu que les choses évoluent, le mieux serait de prendre les valeurs transmises à l'époque et de les associer avec les valeurs qu'on peut acquérir dans cette génération. Cela veut dire, à l'époque, l'éducation n'était pas vraiment très accessible aux femmes, mais aujourd'hui, elle l'est. Donc, pourquoi ne pas prendre les valeurs acquises à l'époque et les associer avec ce qu'on peut prendre de bon. L'actualiser, quoi. Oui, bon, disons la mise en jour et tout. Avec ce qu'on peut prendre de bon aujourd'hui. Vous voyez, au lieu de complètement dire que l'éducation actuelle est mauvaise. Nous allons bientôt suivre ces baladeurs. Par contre, dit autant, on est venu en retard, mais c'est depuis tout s'est excusé. Peut-être ceux qui auront la chance de nous suivre sur YouTube, ils vont peut-être le voir. Même prochainement ou à la grande édition, on verra. Mais Grandel, parlons un peu de ces sujets entre moi et vous. Vous êtes de côté de ceux-là qui se plaignent de l'éducation actuelle, ou vous êtes de ce côté de ceux-là qui disent, par exemple, pourquoi ne pas actualiser l'éducation, pourquoi ne pas faire la mise à jour, pourquoi ne pas, par exemple, associer nos valeurs ancestrales, mettre en valeur nos cultures, au lieu de rester dans la modernisation, rester dans les réseaux sociaux, accorder plus de l'importance à la nouvelle technologie comme nous les faisons aujourd'hui. Personnellement, alors, moi, personnellement, je pense que le monsieur qui avait dit que le mieux serait d'actualiser l'éducation, d'après moi en tout cas, je lui donne... À quel moment l'éducation congolaise, selon vous, vous déplaît? À quel moment ou comment, par exemple? Par exemple, aujourd'hui, ça, j'appuie les anciens. Ils ont dit qu'aujourd'hui, nous ne savons plus donner du respect à une personne par son âge, je dirais. À l'époque, c'était, tu vois un adulte, vous voyez un adulte en route, vous lui donnez du respect au fait. Vous voyez le parent de votre ami, vous le considérez comme votre parent, vous lui donnez du respect. Mais aujourd'hui, Madame Grace, je pense que vous avez sûrement d'ailleurs vécu ça. Un jeune en pleine route manque du respect facilement aux personnes plus âgées. Donc, c'est un truc qui est couramment, en fait. Il sait que aux nos parents n'ont été au final. Tu me feras quoi? Et effectivement, tu feras aussi rien. Parce que tu feras, admettons un peu, Madame Grace, vous êtes en pleine route, vous vous promenez et tout. Une jeune fille, disons, de mon âge ou peut-être plus, vous manque du respect. Qu'allez-vous faire? Déjà, c'est la question que vous m'avez posée. Déjà, moi,
Je ne sais pas quel âge vous me donnez. Bon, voilà, entre parenthèses. Mais déjà, moi, je fais très attention parce que je sais au moins lire les gens. Grandel, nous vivons dans un environnement où beaucoup de personnes sont confrontées à des problèmes. Déjà, une personne va sortir des cellules avec de 10 001 problèmes qui cherchent des solutions. Et vous rencontrez une telle personne comme ça dans la route. Moi, je l'ai vu. Par exemple, vous êtes au volant et tout. Quelqu'un t'hésite facilement comme ça parce qu'il est fâché. La meilleure des choses, c'est l'éducation que nous accueillons dans nos familles qui fait de vous ce que nous avons aujourd'hui. Tu sais, une personne qui est très bien éduquée. Par exemple, moi, j'ai fait la rencontre de votre personne sans vous parler. Je l'ai su automatiquement le premier jour où vous êtes venu vous inscrire. Bon, pas vous inscrire. Après, je pense juste que vous étiez bien éduqué par rapport à votre comportement. Sans que vous les parliez, sans qu'on passe un peu plus du temps, je l'ai su. Parce que le problème de l'éducation en République démocratique du Congo ou de valeurs culturelles, comme nous l'évoquons aussi, c'est d'abord le problème des parents. C'est aussi également le problème de l'État. Moi, je me rappelle, quand j'étais encore en maternelle, quand je partais à l'école, on les savait ici à Kinshasa, à 7h du matin, les drapeaux s'élevaient. À 17h, nous tous, on les savait. Étant moins âgés, mais on les savait à 17h, les drapeaux, et maintenant, tout le monde m'a télémis. Mais si on doit revenir dans l'éducation que vous faites allusion aujourd'hui, commençons d'abord par cette éducation. Drapeau Congo était le sous. Et qui t'a les sous. Donc c'est l'éducation en fait. L'éducation commence à l'État. Et puis écoutez dans ma famille Nabiso. Après voilà. Donc moi je suis un peu mitigée dans. Moi je me rappelle quand j'étais encore élève, on nous disait que on reçoit l'éducation d'abord en famille. Si tu rates l'éducation en famille, tu pourras être sauvé, dirais-je, à l'église. Et si tu rates aussi à l'église, tu pourrais être éduqué en pleine rue. Et c'est là le problème. Quand tu prends ton temps, tu pars ramasser l'éducation à la rue. C'est ce qui fait ce que vous avez dit tout à l'heure, que quelqu'un a beaucoup de problèmes et n'a pas à fingio. Oh, comment on a un niveau finga dans la famille, l'action ko finga baninga, c'est ça. Au lieu de condamner, par exemple, le venir des réseaux sociaux. Je ne condamne pas. Bon, je n'ai pas dit que vous avez condamné, on est en train d'échanger. J'ai dit, au lieu que ceux-là que vous avez interviewés, par exemple, de condamner, c'est eux-mêmes également d'essayer de lire, eux, les parents. Est-ce qu'ils ont aussi les temps aujourd'hui d'éduquer leurs enfants? Nous faisons allusion à des familles qui abandonnent des enfants. Aujourd'hui, Kinshasa, une fille de 16 ans, elle vit comme si elle avait 30 ans. Elle vit comme elle avait 18 ans, 20 ans. Or, nous, en tant que Congolaises, en tant qu'Africaines, on a nos valeurs. Déjà, on savait qu'une femme qui n'est pas mariée, elle n'a pas le droit de quitter le toit de la famille. Moi, aujourd'hui, en force de copier, en force de voir, on a 18 ans à poteau. On essaie de copier, mais quand vous parlez des poteaux, mais ces enfants-là travaillent. Mais le nôtre, c'est qui quitte le toit familial pour aller habiter avec les amis, pour aller louer leur maison. Et travaillent où? Nous faisons Grandel. Heureusement, c'était vous. Si j'étais là, j'allais demander à ses parents, qu'est-ce qu'ils font pour rassurer l'éducation de leurs enfants? Aujourd'hui, nous faisons allusion à des parents déserteurs. Ils sont parents parce qu'ils ont donné vie. Mais après, ils n'ont pas le temps d'éduquer les enfants. Ils n'ont pas le temps d'éduquer les enfants. S'il y a des personnes à condamner, en parlant de l'éducation à Kinshasa précisément, parce que moi, je suis née à Kinshasa, l'hôpital Saint-Joseph, j'ai grandi à Kinshasa. Saint-Joseph. Oui, effectivement. J'ai grandi à Kinshasa. Je parlerai de Kinshasa parce que c'est ici que j'ai vécu. Hormis des déplacements, je dirais, on fait allusion à des parents déserteurs. Donc, en grande partie, vous rejetez la responsabilité revient aux parents et à l'État congolais. Vous savez si on doit parler de l'éducation africaine. Madame Grasse, vous savez qu'il y a des familles africaines, dont moi je cite, il y a des familles africaines qui prennent vraiment le temps d'instruire des bonnes valeurs aux enfants. Comme chez moi, par exemple. Nos parents prennent vraiment le temps de vous expliquer les aspects de la vie. Ils prennent leur temps de vous montrer que telle chose est bien à faire, telle chose n'est pas bien à faire. Ils vous montrent la voie, ils vous montrent ce qu'on dit, on nous apprend à l'église le bien et le mal. Moi, je te montre les chemins du bien. Et c'est à toi de faire ton choix. C'est à toi de faire ton choix, mais en tout cas, ils vous montrent. Vous comprenez? Il y a certes des parents qui ne le font pas, mais il y a des familles africaines qui prennent leur temps d'éduquer les enfants. Ces enfants, moi, je ne rejetterai pas toute la faute aux parents parce qu'il y a des enfants bien éduqués dans leur famille
il y a des enfants qui... En tout cas, si tu vois certains enfants, tu vas pas croire qu'elle a une belle vie. Que cet enfant a une belle vie, que cet enfant a tout. L'éducation n'a rien à voir avec Madame le matériel. L'éducation d'une personne, c'est sa mentalité. L'éducation d'une personne, c'est cette capacité de vivre dans la société. Là que je compte atterrir d'ailleurs, Oui, effectivement. la mentalité. Moi, je ne pense pas que toute la faute devrait être rejetée aux parents, parce qu'il y a des parents, vous savez, avec les Rondel, pardon, je vous pose une simple question. Vous vivez à Kinshasa. Savez-vous pas que nous faisons allusion à des parents désertés? Non, ça je sais. Absent. Et je ne nie absolument pas. Ça, je sais qu'il y a des parents Leurs absents. Et filles, d'ailleurs, c'est ce on voit tout le temps les enfants. Par exemple, l'exemple de vidéos que nous vivons sur TikTok. Est-ce que ces enfants-là ont vraiment des parents? Il y a certaines vidéos où il y a certains challenges que les enfants bien éduqués ne peuvent même pas se permettre. Quand on parle de l'éducation, il faut voir tout ça. Un enfant bien éduqué, on sait lire son comportement. On sait lire sa façon de vivre dans la société. Et maintenant, vous, qu'est-ce que vous direz à ces parents qui laissent leurs enfants, je dirais, de laisser aller? Mais grand-mère, qui suis-je pour dire quoi que ce soit à un maman ou à un papa? Déjà, ça ne se fait pas en africain. Un enfant n'a pas le droit de dire quoi que ce soit aux parents. Ah, voilà. Un parent a toujours raison. Qui suis-je pour dire quoi que ce soit à nos parents? En dehors de ces enfants qui ne reçoivent pas, je dirais, des contrôles familiales et tout, il y a des parents qui prennent leur temps à éduquer les enfants. Si tu vois un enfant pareil, c'est détourné. Donc, l'enfant lui-même, la conscience, au fait. La conscience aussi joue un grand rôle. On profite également pour lire les messages, Rondel. Il y a des gens, les numéros sont là, 081 27 49 198. Celles qui veulent nous accompagner, vous êtes le bienvenu. Vous pouvez envoyer le message. Notre réalisateur, M. Kabassé, il pourra peut-être nous transmettre. Tous ensemble, on va parler de l'éducation. Alors, la première question nous vient de Calamon, Gracel Jenny. Elle nous demande, selon vous, en quoi l'éducation africaine d'hier serait-elle meilleure que celle d'aujourd'hui? C'est la question que Grace nous a posée depuis Calamon. Merci de ceux-là qui nous suivent depuis Calamon. À Kinshasa, oui, elle a posé la différence. À quel moment l'éducation d'hier est-elle meilleure que celle d'aujourd'hui? Je peux répondre ou vous répondez? Répondez, je vous en prie. Voilà, moi je trouve que l'éducation d'hier, déjà avant le début de cette animation, moi j'étais totalement contre par rapport à la proposition de Grandel. Je dirais, l'éducation d'hier n'est-elle même pas meilleure que celle d'aujourd'hui, mais sauf que la prise en charge parentale a quand même baissé au niveau des enfants. Je trouve qu'aujourd'hui, les enfants sont un peu plus libres. Quand on parle des enfants, on fait allusion des 30 ans jusqu'à 5 ans ou disons peut-être de 30 à 17 ans ou 16 ans. La prise en charge parentale a peut-être baissé. On trouve que les parents sont plus déserteurs. Il y a la liberté, les libertinages, on pourra peut-être aller encore plus loin. Nous sentons de la libertinage. Vous verrez une fille de 20 ans qui se prenne en charge. Elle vit comme si elle avait personne autour de lui. Elle est tout le temps sur les réseaux sociaux. Bon, je m'en fous, je condamne personne. Chacun est maître de sa vie. Mais seulement, moi je dirais, les parents doivent plutôt, par exemple, inculquer de valeurs ancestrales, de valeurs culturelles africaines, de valeurs fondamentales à nous, jeunes filles d'aujourd'hui. Parce qu'on n'en a pas. Alors, la seconde question, toujours de Calamon, Madame Daya. Les valeurs traditionnelles doivent-elles occuper une plus grande place à l'école? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que c'est la base, ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre culturel. Voilà, on revient également à l'éducation scolaire. Les systèmes scolaires africains, congolaises, pardon, je dirais comme ça, prennent plus de temps à nous inculquer de valeurs, par exemple, d'autres pays, je dirais, européens et tout. Je donne l'exemple de l'embouchure du fleuve Congo. On nous parle de Diego Cao, la première personne à découvrir l'embouchure du fleuve Congo. Mais moi, je dirais, si on revient, c'est pas Diego Cao. Certainement, quand il est arrivé il a trouvé de Congolais. Pourquoi mettre en avant Diego Cao au lieu de mettre en avant de personnes que Diego? En fait, moi, je dirais, la culture doit revoir même les systèmes éducatifs, mettre en valeur l'histoire de la République démocratique du Congo, parler de l'Afrique. Comme des personnes qui ont été colonisées, et d'ailleurs certaines personnes disent sur TikTok que nous avons eu une indépendance précoce.
Bon, là, c'est un autre Cette débat. phrase-là, C'est un débat purement politique. On ne va pas y entrer. Nous, on Alors, reste dans Si l'éducation. vous permettez, Madame Oui. Grace, la seconde question nous provient toujours des Kalamou, mais par Godswell Jenny. Elle dit bonjour mesdames. Merci. Bonjour à vous également. La discipline est-elle indispensable à la réussite scolaire? Expliquez-nous. La question, elle est si. La discipline est-elle indispensable à la réussite scolaire? Parce Non, que tout ça à l'heure, complète nous au avons fait, parlé- hein. Tout à l'heure, nous avons parlé de valeurs traditionnelles. Nous avons dit que à l'époque, nous devons être les anciens étaient plus disciplinés. Donc, je pense que c'est une C'est élève par déjà. rapport à ça. Non, pourquoi pas. Moi, je dirais peut-être ça complète. Parce qu'une personne qui est très bien éduquée. Il a parlé de l'éducation. Oui, oui, Je peux relire la question, s'il vous plaît, oui, bien sûr. Elle est là. pour mieux répondre. La question, elle est, Madame Ndaya, valeurs traditionnelles doivent-elles occuper une grande place à l'école? Valeurs traditionnelles, effectivement, mais une grande place, oui, parce que c'est la tradition. On est censé connaître. On met pas aussi en avant vraiment nos traditions africaines, madame, dans nos écoles. Souvent, on nous apprend, on apprend aux femmes à s'épanouir, tout ça, mais mettre vraiment en avant nos valeurs africaines dans nos écoles. C'était avant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais aujourd'hui, bon, je sais même pas, ça fait longtemps que j'ai fini et tout, je sais pas qu'est-ce qu'on vous apprend, qu'est-ce qu'on leur apprend à l'école, mais je dirais les systèmes. Je reviens au système éducatif scolaire congolais, de revoir, de faire la mise à jour, d'instaurer les histoires africaines, de vendre de grands personnages africains qui ont mis en avant l'Afrique. Au lieu tout le temps de parler des étrangers, parlons de notre culture, mettons en avant nos valeurs ancestrales. Je dirais d'ailleurs bravo. Aujourd'hui, quand nous assistons de mariage, vous sentez la culture, vous sentez la beauté. Vous savez que la culture africaine est vraiment magnifique. Très riche par contre. Elle Très est riche, magnifique, super Madame magnifique, Grace, je vous tout. dis, lorsque vous voyez des mariés habillés, En raffia, les en... danseuses en raffia, les mariés, vous voyez, elles portent des tuniques africaines, mais c'est waouh! Vous voyez? L'Afrique a une histoire et une très belle histoire à raconter. Mais on a du mal peut-être à le mettre en valeur parce qu'on est tout le temps, mentalement, on essaie de nous enlever qui est la valeur culturelle ancestrale de nos grands-parents. Et ça revient à nous de vendre cette image positive de l'Afrique. Enlevons le côté sorcellerie. Oh, coutume, les Akindoki. Oh, coutume, ceci, c'est là. Mais voyez les beaux côtés, les bons côtés de cette culture-là qu'on doit valoriser et mettre en avant pour vendre une image positive de l'Afrique qui est liée, Grandel, qui est liée à notre éducation. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Aujourd'hui, on fait plus attention à l'Européen. Je ne suis pas contre, je ne suis pas raciste, mais je sais quand même de mettre en avant de mettre en valeur l'éducation, mon notre continent Afrique, qui est l'Afrique, en fait. notre tradition. Effectivement. Alors, nous avons Madame Christine qui nous salue. Bonjour. Bonjour Madame Christine, depuis merci de nous Montafula. suivre. Hein. Alors, Madame Christine aimerait savoir comment un enfant mal éduqué peut-il constituer un frein pour la société? Ah, quand on parle d'un enfant mal éduqué, enfin, les gens, c'est parents. Hein. Ce sont les parents qui éduquent les enfants. Hein. Un problème avec les parents, Ah, apparemment. c'est Chers ça. parents, prenez vraiment Prenez le temps d'éduquer les enfants. conseiller les enfants parce que vos enfants vous présentent partout. Aujourd'hui, quand on dit, je m'appelle, par exemple, moi je m'appelle Grace Kapinga Moujangi. Donc Moujangi, on va automatiquement le nom de mon papa. Kapinga, on va automatiquement le nom de ma tante. Donc Grace, elle ne joue même pas un rôle dans ma vie. Demain, quand je vais me marier, j'aurai automatiquement opté le nom de mon mari. Donc c'est ce qui veut dire que quand vous dites un enfant mal éduqué, attends, il faut dire plutôt sa maman l'a mal éduqué. C'est ça le mot, ou son papa. C'est ça le problème. Et surtout nos mères, elles portent vraiment le poids lorsque vous voyez une fille est mal éduquée. Automatiquement, on voit Lorsque sa maman. une fille est mal éduquée, Madame Grace, ça c'est automatique. Il n'y a même pas de débat. Maman naïe, à colicier bien té. On appelle pas maman le on dit comment on a le kouloussou, la croix. Maman Gambou, en quelque sorte. Donc, nous également, jeunes d'aujourd'hui, moi, je vais rebondir à ce que Grandel nous avait proposé, comme proverbe du jour, d'écouter les anciens.
Aujourd'hui, nous faisons face à des coachs réseaux sociaux que je ne suis d'ailleurs pas contre, parce qu'à un moment aussi, moi également, je vais suivre des conseils sur les réseaux sociaux. Mais tu verras une fille qui préfère écouter un coach sur les réseaux sociaux qui d'écouter ou de tenir compte de paroles de sa maman ou de sa grande sœur ou de quelqu'un qu'il connaît dans la vraie vie. À quel moment les vies des réseaux sociaux a pris plus de l'ampleur dans votre vie que les gens qui vous entourent quotidiennement? Mais il y a certaines personnes qui ont aussi un peu honte. Vous voyez, par exemple, excusez-moi, j'ouvre un peu la parenthèse, vous êtes ma mère, venir devant toi, non maman, tu vois, j'ai tel problème. Il y a des personnes qui ont un peu honte. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a de ces personnes qui préfèrent se confier aux inconnus plutôt qu'à ses proches. Mais tous on a... Pardon, moi je suis louba à 100%. Je ne me vois pas venir, par exemple, même chez ma grande sœur, poser un problème qui a trait avec des relations amoureuses. Mais je sais au moins parler à une grande sœur de la famille ou à un ami que je sens, par exemple, qui est un peu plus expérimenté et tout. Alors, nous avons ici... C'est un tabou, pardon. Déjà, en tant qu'Africain, c'est un tabou de parler d'une femme, de menstruation et tout, tu vois, ces trucs-là et tout. Surtout nous, les enfants louba, on en subisse beaucoup ces histoires-là, parce que comment tu pourrais même venir en tant que jeune fille dire à maman, j'ai vu tel, tout, en tant que femme, il y a des mots qu'on n'utilise pas à la télévision. Il y a des filles de mon âge qui ne savent même pas calculer de ces histoires-là. Les femmes comprennent de quoi est-ce que nous parlons, parce que, en tant qu'Africaine, on a nos valeurs. Comment je vais me permettre de venir dire quoi que ce soit à une maman? Maman, regarde ça. Comment? Ce sont souvent nos sœurs qui sont derrière nous. Et toi? C'est comme ça. Il y a même des sœurs aussi qui sont... là, c'est tout moi. Ce sont les amis. Il y a des choses qu'on a connues grâce aux amis, grâce aux grandes sœurs, peut-être professionnelles, et tout. Comment tu pourras avoir le courage même d'aborder et tout? Un tel sujet devant tes parents. Devant ses parents et autres. Nous avons une dernière question, vous permettez? Vas-y, maman. Madame Viviane Mbosso, quels sont les avantages de l'éducation d'aujourd'hui par rapport à celle d'hier? Les avantages. Vous permettez? Déjà, moi, je dirais il y a la facilité de l'éducation pour tous. Déjà, à l'époque, l'éducation n'était pas comme... L'éducation scolaire, je précise, n'était pas accessible à tout le monde, et surtout aux femmes. Aujourd'hui, grâce à ce que nous voyons des féministes et tout, des combats pour la femme, l'émancipation et tout, la scolarisation, les femmes ont cette facilité d'aller à l'école aujourd'hui, d'être éduquées et d'avoir un mot dans cette société. La place aussi dans la société. Être respectées, les femmes aujourd'hui sont respectées dans la société. C'est parmi les avantages, je dirais, de l'éducation d'aujourd'hui. Moi, je dirais, hormis ça, l'éducation d'aujourd'hui a donné l'accès à la femme d'avoir une place parmi les hommes. L'éducation d'aujourd'hui également a donné l'accès à la femme de comprendre l'importance du travail. On doit les souligner. La grande majorité de nos mamans, de nos grands-mères, c'était de femmes ménagères, ce qui n'est pas mal. Des femmes au foyer. Moi, je souligne ce qui n'était pas mal, parce que la vie, à la base, c'est un choix. Il y a ceux qui ont voulu travailler pour leur famille, c'est-à-dire quand on dit femme au foyer, femme ménagère, il y a ceux qui le comprennent mal. Vous ne travaillez pas pour autrui, mais vous travaillez pour votre famille. Et voilà, si vous observez même bien, ces femmes-là éduquaient mieux leurs enfants parce qu'ils passaient plus du temps à les valeurs aux enfants en famille. Leur temps. Mais aujourd'hui, grâce à l'éducation scolaire, les femmes ont compris qu'on peut également travailler comme les hommes. On ne peut pas quémander la place, mais par contre imposer aussi notre savoir-faire dans les sillages masculins. La femme d'aujourd'hui, c'est pas la femme là du passé qui, avant de parler, elle demandait l'autorisation. Avec l'émancipation, avec le féminisme, avec tout ce que nous voyons, le mouvement, aussi, je dirais, mal interprété ou pas assez comprise pour d'autres femmes qui les font un peu annexer. Moi, je suis pas contre la parité. Mais je sais mes limites, je sais où je peux parler de la parité et à quel moment l'homme occupe entièrement sa place.
Ces débats-là, pour moi, c'est un faux débat. L'homme reste ce qu'il est, la femme, elle est ce qu'il est. L'éducation nous a permis d'avoir l'accès à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on en parle peu, mais l'entrepreneuriat féminin a vraiment joué un rôle très important. Mais c'est là, il dit quoi? À l'éducation. Vous voyez, personnellement, avant de donner la parole à Grandel pour clôturer cette animation matinale, qui a été très riche, parce qu'on a parlé d'un sujet très important, je dirais aujourd'hui, l'éducation à la femme a donné l'accès à cette femme de connaître sa place dans la société. Mais ce que nous déplorons, ce sont nos valeurs culturelles ancestrales africaines, qui est peut-être mise à l'écart compte tenu de l'émancipation, de l'évolution, de venir des réseaux sociaux, donc tout cela. Et je profiterai de ces instants, je pense que Grandel, vous allez clôturer cette animation, je profiterai de ces instants pour dire un grand merci à tous nos parents qui sont présents dans la vie de ces enfants, de nous, les enfants. Je dirais également un grand merci à toutes ces jeunes filles-là qui sont, malgré les réseaux sociaux, malgré tout, mais ils ont quand même le temps de mettre en avant les valeurs, l'éducation de la famille. L'éducation que nous accueillons dans la famille, c'est les meilleurs de tout. Hormis tout ce que nous ramassons à l'église, dans l'environnement professionnel, moi je dirais c'est l'éducation qu'on nous octroie depuis le bas âge. C'est ce qui compte à la famille. Et pour ces leçons, je profite pour dire un grand merci à ma grande sœur Angèle Chilanda Moujangi. C'est elle qui m'a éduquée. Elle a donné de toute son énergie pour faire de moi la femme que je suis aujourd'hui. Donc, j'ai profité de ces instants pour vous dire un grand merci pour l'éducation que vous avez mise à notre disposition. Vu votre âge, vous vous êtes sacrifié pour nous éduquer, nous tous avec nos sœurs et frères. Je vous dis un grand merci, que Dieu continue de vous bénir, et merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Je pense que si Dieu nous garde encore, on va se retrouver. C'est jeudi. Grandel, vous clôturez cette animation avec nous. Et merci à tous ceux-là qui nous ont suivis, la famille Jenny, papa Willy, maman Marceline, Granette, tout le monde. À Londres, voilà. Et Fraise Bamana. Merci beaucoup de nous avoir suivis, ainsi que Madame Christine. Merci Madame beaucoup. Christine, les étudiants d'Eliphasique, les consoeurs de Grandel. Oui. Merci. Mes chers collègues, merci. Merci pour l'attention que vous accordez à votre collègue Grandel. Donc, merci à la grande Alberto, ainsi que à sa coéquipière Gracel Jenny, qui a d'ailleurs participé à l'émission depuis. Qui a participé à l'émission depuis. Elle est à Kinshasa? Oui, elle est à Kinshasa. Ah, merci à vous. Merci à la grande équipe technique, M. Baker Baye, notre réalisateur, M. Debi Choukabassé, et à la grande équipe rédactionnelle, M. Jossar Liboula, à la production, l'administration, Mme Nadine Cordon, Anissé Omboranyama, le précurseur de la prahistoricienne, comme il a l'habitude de les dire. Et c'est par ici que nous vous disons au revoir. Nous avons pris le temps de parler de l'éducation africaine d'hier. A-t-elle elle est meilleure à celle d'aujourd'hui? On a quand même échangé et tout. Merci à nos parents, l'État congolais. Prenons aussi l'éducation nationale en jet, parce que les drapeaux de Congo, là, il faut se ôter les mains. Et Matraté qui travaille sur société, qu'est-ce qui se passe? Bisous, retrouvons-nous la semaine prochaine avec le nouveau numéro Grandel. Merci pour ces beaux sujets proposés pour nous. Je vous en prie, c'était un plaisir. C'est un plaisir. Partager cette connaissance avec tout le monde. Christian, vous nous avez manqué. Que Dieu te donne la force d'être surpassé au décès de notre papa. Retrouvons-nous ce jeudi. Au revoir.